Le 16 octobre 1977, dans la crypte de la nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette, le corps d'un soldat inconnu, mort pour la France en Afrique du Nord, rejoint en cette terre d'Artois celui de ses vaillants et glorieux aînés tombés au champ d'honneur au cours de la Première et Seconde Guerre mondiale et sur les théâtres d'opérations extérieures ou victimes de la déportation. 42 ans après, c'est toujours avec beaucoup d'émotion que nous sommes rassemblés, certes moins nombreux, pour honorer la mémoire de nos camarades morts de l'autre côté de la Méditerranée, pour la plupart à l'âge de 20 ans. Cette cérémonie est présidée par M. Fabien Sudry, préfet du Pas-de-Calais, en présence de M. Hubert Chazot, président de la Fédération nationale des combattants prisonniers de guerre, combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc, en présence des autorités civiles et militaires du département. Ouvrez le banc. Lecture du message de la Fédération nationale par M. Hubert Chazot, président de la FNCPG-CATM. Nous nous retrouvons, comme chaque année, dans cette nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette, au pied de la tour lanterne qui veille sur les 20 000 tombes et 8 fosses communes où reposent les corps des soldats morts pour leur patrie. Aujourd'hui, 16 octobre 2019, nous célébrons le 42e anniversaire de l'inhumation du soldat inconnu, mort pour la France pendant la guerre d'Algérie. Certains d'entre nous se souviennent de cette cérémonie hors du commun qui a rassemblé 50 000 anciens combattants avec leur drapeau présidé par le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, en présence des plus hautes autorités civiles et militaires. En ce jour d'automne, nous célébrons avec ferveur notre camarade inconnu qui repose à jamais auprès de ses glorieux aînés dans la crypte de cette nécropole. Nos pensées et les prières œcuméniques iront vers tous ceux qui sont morts au combat, disparus ou prisonniers, mais aussi vers leurs familles, leurs proches, leurs frères d'armes, dans un espoir de paix. Qui pensent encore aujourd'hui, dans l'absurde mêlée des passions, des ambitions personnelles, des querelles politiques, des périls et menaces de tous ordres, qui pensent encore à l'épreuve endurée par 2 millions de militaires appelés du contingent qui ont fait le sacrifice d'une partie de leur jeunesse à la patrie. Il est primordial de les honorer en cette journée mémorielle. C'est la raison de notre présence, survivants de ces combats, pour témoigner encore, toujours, afin que le don de leur vie serve à construire un monde meilleur, plus juste et plus fraternel. La communauté des anciens combattants et victimes de guerre continue à œuvrer pour la paix dans le monde. Merci à toutes et tous d'être venus nombreux. Merci aux autorités civiles, militaires et religieuses pour leur présence. Merci à nos valeureux porte-drapeaux ainsi qu'à la garde d'honneur de l'Ossuaire. Merci à nos amis du Pas-de-Calais pour la parfaite organisation de cette magnifique et émouvante cérémonie. Vive la paix, vive la République, vive la France. Dépôt de Gerbe, ancien combattant de Givenchy en Goële. Comité départemental de la FNACA, ensemble. Association départementale ACPG-CATM de l'ex-Seine-et-Oise. Dépôt de gerbe de M. Dominique Robillard, maire d'Ablain-Saint-Nazaire. M. Hubert Chazot, président national de la FNCPG-CATM. Dépôt de gerbe de M. Fabien Sudry, préfet du Pas-de-Calais.
ravivage de la flamme par M. Fabien Sudry, préfet du Pas-de-Calais, accompagné de M. Hubert Chazot, du lieutenant-colonel Sylvain Vasseur, aux morts. Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Attends le Seigneur, Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Dame de Lorette, vénérée en ce lieu, rassemble-nous un jour pour la Pâque éternelle dans la maison du Père, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Par M. Jackie Lefort, vice-président de l'association de Notre-Dame de Lorette, vont accompagner les autorités pour la signature du livre d'or. Nous demandons aux gens de rester sur place afin de laisser les drapeaux regagner l'entrée centrale. Je vous remercie. Également. Merci.
Oui, oui, mais ça c'est celui qui s'est réveillé. C'était à l'arrière, il faut pousser parce que c'était à l'arrière. Vous retirez vos noms. Donnez-moi l'ordre. C'est l'anniversaire de l'inhumation du soldat inconnu de la guerre d'Algérie. Donc il a été inhumé en 1977 et depuis cette année, les ACPG-CATM se regroupent une fois par an pour commémorer cette inhumation. Alors aujourd'hui, effectivement, le temps n'est pas très de la partie, mais on a eu la chance de ne pas avoir de pluie. Et c'est vrai que tenir les drapeaux de ce temps-là avec la pluie et le vent, c'est pas évident du tout. Bonjour mon cher Jacques, très heureux d'être à tes côtés en ce jour mémoriel du 16 octobre, où nous avons l'habitude de nous retrouver à Notre-Dame de Lorette, et ce suit depuis 1977, donc ça fait quelques années où nous étions peut-être un peu plus nombreux qu'aujourd'hui. C'était 50 000 à peu près anciens combattants à l'époque, et puis de nombreux porte-drapeaux, mais nous ne plaignons pas encore en ce jour, puisque c'est près de 200 porte-drapeaux qui étaient là, au pied de la tour lanterne. Voilà, et nous commémorons bien sûr notre soldat inconnu qui a été inhumé ce jour-là en 77 à Notre-Dame de Lorette, qui est arrivé d'Algérie via le cimetière de Luynes, dans le midi de la France, et certains se rappellent peut-être qu'il y a une flamme qui a traversé toute la France depuis Luynes, depuis ce cimetière-là, pour venir à Lorette, et nous les avons accompagnés, et c'est une tradition pour nous, c'est un pèlerinage de se retrouver tous les ans à Notre-Dame de Lorette. Merci mon cher ami Jacques, et très heureux d'être à tes côtés, et j'espère que je serai près de vous l'année prochaine. Merci beaucoup. Alors bonjour, donc aujourd'hui c'est le 42e anniversaire de l'inhumation du soldat inconnu d'Aifen, d'Afrique du Nord. Ça s'est passé le 16 octobre 1977, donc il y a 42 ans. Et c'était notre président Valéry Giscard d'Estaing qui a fait cette cérémonie.
Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes tous là rassemblés à cette journée commémorative. Donc rallumage de la flamme, dépôt de gerbes, discours. Voilà, et maintenant nous allons procéder à fini et nous allons au petit déjeuner. Voilà. Bonjour, je suis Pierre, le garde d'honneur de Lorette à l'ossuaire ce jour. J'appartiens au groupe 6 de Béthune. Et donc nous sommes ici, vous êtes dans la crypte, dans l'ossuaire de Notre-Dame de Lorette. Et je vais vous dire, ici repose dans ce cercueil, le premier c'est de soldats inconnus de la guerre 14-18. Suit le cercueil du soldat inconnu de la guerre de 39-45. Ensuite, vous avez le soldat inconnu de la guerre d'Indochine. Et le dernier, qui aujourd'hui on honore le 42e anniversaire ce jour, qui a été le transfert du soldat inconnu de la guerre d'Afrique du Nord. Et nous appartenons nous-mêmes dans un petit village de 4000 habitants et nous sommes 80 gardes de Lorette dans ce village.